Hello la LTN Team, bienvenue dans l'émission longue du jour. Aujourd'hui, on va donc se poser la question, maintenant, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on redescend ou est-ce qu'on va encore plus haut? Eh ben, on va l'analyser pendant cette émission. Let's go! Avant d'aller voir les graphiques, on va faire déjà un petit tour sur les news du jour. Vous avez sûrement vu sur notre short Coinbase qui permet du coup l'envoi de crypto par SMS, WhatsApp et Telegram. C'est vraiment une révolution en soi. Et comment ça fonctionne? Tout simplement, vous allez pouvoir envoyer un lien au destinataire qui, en cliquant sur le lien, va pouvoir recevoir ses cryptos. Et ce lien sera envoyé sur les réseaux sociaux. On pourra même l'envoyer sur TikTok également. Et tout ça, ça se passera sur le Coinbase Wallet. Je trouve que c'est vraiment une révolution. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va faciliter l'adoption de masse. Parce que aujourd'hui, et je pense que beaucoup le savent, c'est que un frein à l'adoption de masse, c'est la difficulté pour acquérir ou également échanger des crypto-monnaies. Acquérir, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir un compte Binance, c'est pas forcément très compliqué en soi, mais même après pour acheter en spot derrière, eh ben ça peut être un peu, c'est pas tout de suite intuitif, dirons-nous. Et puis alors, si on veut échanger des crypto-monnaies via un swap, via Metamask, etc., je vous raconte pas l'histoire. C'est vraiment pas forcément super friendly au départ. Donc moi je trouve ça vraiment, c'est une très bonne nouvelle et ça va vraiment dans le sens de l'adoption de masse qu'on va sûrement voir dans les années à venir. Autre news, je voulais aussi un petit peu creuser là-dessus. C'est la Société Générale qui va du coup lister un stablecoin sur l'exchange Bitstamp. Le token, ce sera le EarCoinvertible. Et pourquoi je trouve que c'est une chose intéressante? Déjà, c'est une info que je n'aurais jamais imaginé trouver, voir un jour, simplement. Jamais, ce matin en me levant, j'allais dire « Oh, je vais aller voir sur coins.fr pour faire le JT du jour. » Et je vais voir du coup une grande banque multinationale qui va lancer son stablecoin sur un exchange. Alors que les deux se font la guerre depuis des mois maintenant. Et même, c'est plutôt les États qui font la guerre aux exchanges, mais comme on sait que les banques sont un petit peu sous le joug des États, eh ben, indirectement, les banques font également la guerre aux exchanges. Donc, je trouve ça intéressant, et ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir le nom de Bitstamp, parce que c'est pas l'un des exchanges les plus connus et les plus reconnus au monde. Donc ce sera intéressant de voir l'évolution que cet exchange Bitstamp va avoir dans les mois à venir. Est-ce que du coup, il va grappiller des parts de marché? Est-ce qu'il va devenir le numéro 2? Je dirais pas le numéro 1 parce que je pense que Coinbase a quand même une vraie longueur d'avance, mais vraiment je trouve ça intéressant et ça va être à suivre. On a IBM. IBM, on sait que du coup, la sécurité, c'est quelque chose qui est primordial pour les cryptos et pour l'écosystème en tout cas dans les années à venir, parce qu'il y a eu beaucoup de hacks, parce que aujourd'hui quand vous parlez aux gens, les gens vous parlent encore beaucoup du fait que les cryptos c'est ça finance le terrorisme, etc., comme l'argent liquide, vous me direz, mais et que leurs fonds, ils ont peur que leurs fonds ne soient pas en sécurité sur les exchanges ou sur des wallets qui soient des wallets froids ou des wallets chauds, d'accord? Et bien là, il y a IBM qui lance avec Metaco, je vous lis tout simplement le titre, un orchestrateur pour sécuriser le cold storage. Donc, j'ai pas encore creusé dessus, je suis tout à fait honnête là-dessus. Maintenant, c'est vraiment intéressant, et ça va être vraiment intéressant de voir comment la solution d'IBM va permettre d'avoir vraiment une sécurité de nos actifs numériques, notamment avec les ETF qui vont arriver. Donc moi, c'est quelque chose que je vais suivre de près et je vous en reparlerai une fois que j'aurai un peu plus creusé, je vous en reparlerai dans une émission longue comme celle de ce jour. On passe à l'info d'après, l'Ether. L'Ethereum, on va en parler après avec le graphique. Vous le savez, je suis rentré en position trading pure, juste trading pur
en début de semaine. Et on nous dit que c'est une crypto aujourd'hui qui est encore sous-cotée. Prête pour un essor spectaculaire, j'aime pas trop le titre. Pour ceux qui nous suivent sur Twitter, vous le savez, quand il y a des infos un petit peu comme ça qui sortent dans les différents journaux, dans les différents médias qui nous disent ouh, le BTC va à 500 000 $, ouh, le TR est sous-coté, il vous en vaut 3000. J'aime pas trop ce genre d'infos, surtout quand on est dans une dynamique très haussière comme on l'est actuellement. Maintenant, je suis d'accord sur le fait que l'Ethereum, et notamment par rapport au Bitcoin, est très en retard pour l'instant. Donc oui, je suis d'accord sur le fait qu'il soit sous-coté comme ils le disent. La grosse info du jour par rapport à l'Ethereum, c'est le fait que la SEC a repoussé sa décision sur l'approbation d'un ETF sur l'Ether pour Grayscale. Et ça, c'est vraiment l'info du jour. Les ETF pour le BTC vont arriver très bientôt. Aucun doute là-dessus, et c'est, comme je l'ai dit et répété, c'est ce qui est en train de pricer le marché. Le TH, c'est peut-être une raison pour laquelle le TH pour l'instant ne performe pas, c'est tout simplement parce que pour l'instant le marché ne price pas le fait que l'ETF sur le TH arrive, parce que il vient encore d'être repoussé. On a une nouvelle date limite maintenant au 25 janvier 2014. Moi perso, je verrais bien un ETF, et je vais encore me mouiller du coup, je verrais bien un ETF sur le TH arriver plutôt aux alentours du mois de mars. Aux alentours du mois de mars 2024. Donc juste un petit peu avant le halving du Bitcoin. Et ça, du coup, ça nous permettrait d'avoir une anticipation du marché qui serait lors du premier trimestre 2024. Donc là, en gros, finir l'année sur le TH un petit peu comme ça, avec une petite montée, mais rien de grandiose, dirons-nous, et une montée un peu plus poussée, un peu plus appuyée sur le début d'année 2024. C'est vraiment moi ce que j'ai en ligne de mire. Autre nouvelle, avant de passer au graphique, c'est la ville de Lugano en Suisse qui est très crypto-friendly, qui permet désormais de payer ses impôts en Bitcoin. Et ça, Lugano était déjà depuis des années une ville où on pouvait faire des transactions en Bitcoin, en crypto-monnaie. Maintenant, on peut désormais payer vraiment les impôts avec le Bitcoin. Et c'est une vraie avancée. Ah, dernière petite chose avant de passer au graphique. Goku, Crypto Goku, un personnage très connu dans l'univers crypto français, nous indique que X, donc la société de monsieur Elon Musk, qui acquiert une licence d'émetteur de fonds dans l'État américain du Dakota du Sud. On rappelle que ils ont déjà cette licence dans 10 autres États américains. On se rapproche de plus en plus vers une plateforme qui va pouvoir, je dis bien pouvoir, émettre des fonds et donc potentiellement, je dis bien potentiellement, pourquoi pas donner une utilisation au Doge. D'ailleurs, on verra le graphique juste derrière. Au graphique maintenant. Au graphique. Hier, on a eu une journée fantastique. Je vais passer en daily. On a rallié le QG des vendeurs. Mon graphique ne veut pas passer en daily, donc on va rester en weekly. Mais on l'a rallié le QG des vendeurs, je vous le disais en dimanche, du coup, avant le début de la semaine, c'est que pour moi, il n'y avait pas grand-chose qui nous arrêtait avant cette zone ici des 42 000, 43 000 $. On y est. On a quasiment touché là le trait rouge ici des 45 026 $ hier. À l'heure où je vous parle, on est aux alentours des 44 000 $. Moi, ce que j'attends maintenant à cet endroit, c'est une zone de profit. Attention, c'est une zone de profit, donc le prix va ralentir. J'ai peu de doute là-dessus. Maintenant, pour éviter d'avoir un gros climax par la suite, c'est-à-dire une grosse rechute violente, j'aimerais que le prix consolide ici. J'aimerais que le prix consolide et que le Bitcoin permette du coup au altcoin de prendre un peu le relais. D'accord ? Et qu'après, on ait un mouvement, c'est-à-dire qu'après les altcoins montent, que les altcoins, pareil,
prennent un peu leur temps et que les flux reviennent sur le Bitcoin pour aller chercher le second QG des vendeurs. Ici, aux alentours de 58 000 $. Mais là, tout de suite, j'aimerais vraiment voir le prix un peu ralentir. Pas tout de suite aller vers le haut. C'est-à-dire que là, si on a une explosion, qu'on casse le QG des vendeurs ici, weekly, donc on casse les 48 000 $, qu'on arrive quasiment aux 52 000, voire un peu plus haut, j'ai vraiment peur qu'on ait un climax derrière et qu'on ait une violente bougie, un peu comme on a eu ici en 2021, une violente bougie baissière qui nous ramène tout droit en 3 semaines, on va dire, à 31 000 $. C'est une possibilité. Donc, moi j'aimerais voir vraiment un ralentissement et c'est ce que je vais surveiller dans les semaines, dans les jours à venir plutôt, sur la fin d'année, dans les 10 jours même qui viennent, parce que après on aura la période de Noël et comme CJ nous le disait hier, la période de Noël est une période calme où généralement il ne se passe pas grand chose. Le TH, lui de son côté, je vous l'ai dit, je suis en position depuis qu'on a cassé ici la zone des 2150 $. Donc mon trade est toujours en cours. Alors attention, c'est un trade à court moyen terme, d'accord? Pour l'instant, je n'ai pas encore mis de stop loss à break-even. Quand stop loss à break-even pour la pédagogie, en fait, c'est juste que je mets mon stop loss, donc ma perte maximale à mon prix d'entrée. C'est-à-dire que je mettrai ici, par exemple, à 2157 $, mon stop loss, qui ferait que si jamais le prix redescend, en gros, je ne perds pas d'argent. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis. J'attends plutôt les 350 $ pour mettre mon stop à break-even. D'accord, donc mon stop au prix d'entrée. Et comme je vous l'ai dit, mon TP ici final sera 2800 $. Vraiment, sur ce trade-là, je m'arrêterai à 2800 $, donc à l'entrée du QG des vendeurs. Bien entendu, je parle de court moyen terme. J'ai des positions à long terme qui, elles, courent et que je laisserai courir bien plus haut. Donc comme je disais, pour l'instant, le TH est faible. Enfin faible, il est plus faible en tout cas que le BTC parce que c'est le BTC vraiment lui qui est en train de monter et qui lead le marché. Il monte entre guillemets presque tout seul parce que comme je disais, il y a d'autres cryptos qui montent également. Donc j'aimerais voir le BTC ralentir un petit peu dans la zone où il est actuellement pour que le flux financier se répercute, aille du coup se déverser plutôt même sur les altcoins, notamment le TH, pour qu'il puisse à son tour rallier le QG des vendeurs weekly ici. La BTC dominance, vous voyez, on est à 54%. Hier, quasiment au même endroit qu'hier. Je pense qu'il a encore un peu de marge pour aller chercher les 57. Donc c'est ce qui peut donner encore le BTC, voire le BTC monter. Pourquoi pas aller chercher les 48 000 $. Mais une fois qu'il sera à 57, pourquoi pas le voir retomber et du coup pousser les altcoins vers le haut. Pour finir, je parlais du Dogecoin. On y est. Il est en train du coup de passer avec cette belle bougie ici là, une belle bougie impulsive je trouve, la zone que je surveillais. Donc pour moi, c'est pour ceux qui veulent bien sûr investir dans le Dogecoin, pour moi c'est une zone d'investissement à moyen long terme ici. Vous voyez, si vous rentrez à 0,10 centimes de dollar, le premier TP, vous laissez tranquillement courir, le premier TP il a 30 centimes, donc c'est un x3. Un x3, messieurs dames, sur les marchés financiers, c'est énorme. Ne négligez jamais un x3, vraiment. Donc, voilà pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, 13 minutes c'est très bien, et puis à la prochaine pour une nouvelle émission. Ciao les LTN Team.